Leçon 5. Rome, du mythe à l'histoire. Comment se construit la domination de Rome? Première partie, la fondation de Rome. Les Romains racontaient des légendes, pour eux des mythes, car ils y ont cru, en tout cas un temps, sur les origines de la ville, ville avec une majuscule pour montrer qu'elle domine les autres cités. Ces mythes furent mis par écrit par Virgile et Tite-Live au 1er siècle avant notre ère, donc bien après les événements qui se seraient déroulés. L'intérêt, c'était que ces mythes unissaient les Romains. D'après la légende, le héros troyen aîné qui a échappé à la destruction et au massacre perpétrés par les alliés d'Ulysse, après un long voyage, s'installe dans le Latium, une région centrale de la péninsule italienne. Son fils Iule fonde la ville d'Alba. Ses descendants, Romulus et Rémus, fils d'une mortelle et du dieu Mars, sont abandonnés sur les bords du Tibre. Ils sont recueillis par une louve et élevés par des bergers. Adultes, ils souhaitent fonder une nouvelle cité, mais Romulus et son frère se battent. Rémus est tué, et la nouvelle cité prend le nom du vainqueur. Rome se situe sur le Palatin. Ceci aurait eu lieu en 753 avant Jésus-Christ. Au VIe siècle, avant notre ère, la ville s'étend sur 7 collines et une plaine de marais asséchés bordant le Tibre. Pour peupler la ville, Romulus fait enlever les filles d'un peuple voisin, les Sabins. Rome commence ainsi son expansion. Deuxième partie, la domination justifiée. Pour les Romains, c'est la volonté des dieux que Rome soit devenue un vaste empire. Ainsi, les écrivains expliquent et justifient la domination. L'archéologie montre bien que le Latium et le Palatin sont occupés dès le 8e siècle avant notre ère. Il y a plusieurs peuples italiotes, mais ce sont des traces de cabanes qui ont été relevées sur le Palatin, pas une ville. Au VIe siècle, les Étrusques, peuple du nord de l'Italie, dominent le Latium et fondent réellement la ville de Rome en entourant le Palatin et les autres collines de remparts. Les premiers monuments sont construits. Rome ne domine pas, elle est dominée. Les Romains vivent plusieurs décennies sous la domination étrusque, mais selon les auteurs antiques, en -509, le dernier roi est renversé et un nouveau régime est fondé, la République. Alors, attention, ce terme signifie simplement que le pouvoir n'appartient pas au roi. En effet, les patriciens, les membres des familles les plus anciennes et les plus riches de Rome, dominent la vie politique. Ils s'inventent des origines légendaires pour justifier leur domination, comme César, qui prétend descendre de la déesse Vénus et de Mars, même si, en réalité, il n'y croyait pas. C'est donc une oligarchie, et même si les plébéiens obtiennent plus de droits, les vieilles familles conservent la réalité du pouvoir. Au IIIe siècle avant notre ère, les comices, l'Assemblée des citoyens, élisent les magistrats, mais on vote par ordre de richesse, et les pauvres n'ont jamais la possibilité de faire entendre leur voix. Les magistrats suivent un parcours codifié, le cursus honorum. Cette carrière des honneurs peut permettre de devenir un des 2 consuls qui dirigent le gouvernement et l'armée pendant un an. Le Sénat est l'assemblée composée des anciens magistrats qui contrôlent les dépenses de l'État et la politique extérieure. La guerre est permanente. La conquête de l'Italie se fait entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère. La conquête et la destruction de la cité rivale de Carthage entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère. Puis, c'est tout le bassin méditerranéen qui passe sous domination romaine. L'armée romaine est composée de citoyens motivés qui se considèrent comme les descendants des Troyens et des dieux, parmi lesquels le plus important est Mars, le dieu de la guerre. César, en -44, devient dictateur à vie après une guerre civile, mais il meurt assassiné par des sénateurs qui lui reprochaient de vouloir recréer la royauté. En -27, Octavien
fils adoptif de César, reçoit le titre d'Auguste, béni des dieux, après avoir mis fin à une nouvelle guerre civile. Il devient le premier empereur romain. Il n'est pas roi. Virgile écrit à l'époque d'Auguste, et son œuvre vise à montrer, à légitimer le pouvoir de l'empereur comme voulu par les dieux.